let's go. Step back in time. Do you still remember? Step back in time. What you waiting for? Step back in time. Bonjour à tous. Alors j'étais vraiment très content de faire l'interview que vous allez écouter. C'était vraiment ma Madeleine de Proust, le souvenir de ces samedis matins pré-internet avec cette fenêtre sur le monde de la pop qui me fascinait tant. La rencontre avec une icône, disons, parallèle des années 2000 en France. Pas une pop star en tant que telle, mais un visage et une voix culte pour une génération de trentenaires et aussi totalement inconnue pour la Gen Z. Sauf qu'en 2024, à Paris, en pleine Fashion Week, c'est compliqué d'aller d'un point A à un point B. On a terminé à pied puisque tout est bouché à cause de la mer de Paris. Bref, me voilà en retard pour l'interview qui aurait pu durer des heures, mais qui finalement n'aura duré qu'une vingtaine de minutes. Mais heureusement, la protagoniste principale de cet épisode est d'une gentillesse inouïe et a pris le temps de répondre à toutes mes questions. Je m'appelle Thibaut et vous écoutez Le Jour Pop, le podcast qui vous raconte les plus grands classiques de la pop musique, ainsi que les artistes qui ont fait et font son histoire. Et aujourd'hui, nous allons à la rencontre de celle qui nous a tous rendus fans d'eux, c'est Séverine Ferrer. Step back in time. Bonjour Séverine, Bonjour Thibaut. je suis très content de te rencontrer, puisque pour être sincère avec toi, j'ai l'impression de rencontrer le boss final de la pop musique. Mais non, arrête, tu vas me faire rougir. On a parlé vite fait ensemble 2 minutes avant que je lance le rec, et je me suis retenu de te dire quelque chose. C'est qu'en fait, mon podcast, quand je l'ai réfléchi, ça fait 4 ans qu'il existe maintenant, je me suis dit, je veux aller dans la vibe de fan 2. Mais Clairement. trop merci. Donc l'idée, Ah, ça c'était me touche, merci. rendre hommage à la pop musique et le faire dans un peu l'esprit qu'il y avait dans cette émission culte, en tout cas, des années 2000. Bon, Et donc c'est pour ça que je suis tellement content de te rencontrer. merci beaucoup. Bon, bah, j'espère que je serai à la hauteur de tes espérances alors. J'ai eu plein de jalousie quand j'ai dit que j'allais te rencontrer. Ah, mais tellement bien, Séverine, mais tous mes samedis matins, c'était fan 2, avant ou après le Hit Machine, je me souviens plus Après. de l'ordre. Ouais. T'as conscience que t'as marqué vraiment une génération aujourd'hui de trentenaires? Bah, si tu veux, en fait, quand on le faisait, et je parle un petit peu au nom de tous les artistes, puisqu'on va en parler de la tournée I Got a Feeling, la tournée 2000. Quand on a commencé, on était tous très jeunes. Donc, on n'avait pas vraiment conscience de la portée que ça pouvait avoir, si tu veux. Et ce qui est dingue, c'est que maintenant, avec toutes ces années qui passent, et cet engouement qu'il y a autour des années 2000, on se rend compte de l'importance qu'on a eue dans vos vies, alors que pour nous, on n'avait pas conscience de ça. On le faisait avec amour, on le faisait avec bienveillance, on le faisait en s'éclatant, mais on n'avait pas... T'avais pas un retour direct des réseaux on sociaux n'avait comme pas t'as les aujourd'hui, par exemple. répercussions que ça pouvait avoir. Et si tu veux, bon, on recevait des lettres de fans, tout ça, mais il n'y avait pas cette proximité que donnent les réseaux sociaux. Et puis surtout, ce dialogue et cet échange qu'on pouvait avoir avec le public qui nous suivait, tu vois. Donc c'est vraiment, maintenant, on en prend davantage conscience. Des fois, on se dit, ah bah si on avait su, on aurait peut-être fait un peu plus attention. Mais en tout cas, c'était nous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, alors tu sais, on nous dit, ah mais vous n'avez pas trop morflé, etc. C'est vrai que vous nous avez connus très très jeunes, Oui. puisqu'on a commencé très jeune, donc après 25 ans, bon, heureusement qu'on arrive encore un peu à se maintenir. Mais c'est vrai qu'avec le temps, on se rend compte de l'importance qu'ont eu ces émissions, ou en tout cas ces chansons, dans vos vies de jeunes adolescents, ou même d'enfants. Et c'est extrêmement mignon parce que ça nous fait plaisir, quoi. Tu l'as dit, là, tu es sur les routes de France avec la tournée I Got a Feeling. Tu la co-animes avec Gwendal Marimoutou, qui Gwendal est également Marimoutou. le directeur artistique du show. Ouais. Un garçon hyper talentueux. Ah, c'est un dingue, c'est un dingue de boulot et le boulot qu'il a fait sur cette tournée est exceptionnel. Je me demande comment dans ce petit corps on arrive à avoir autant d'idées et puis surtout autant de professionnalisme. Mais un peu comme moi, on a un petit peu les mêmes parcours en fait. Et en fait, on a travaillé, on a commencé très jeune et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une multitude de cordes à nos arcs parce que on est des boulimiques de travail. Lui, comme moi. On va y revenir. La tournée, il y a Alizé, les Worlds Apart, Priscilla, Billy Crawford, Nadia, Asia. C'est vraiment... Les copains. Tu les avais tous rencontrés à l'époque de Fan 2 ? En fait, ce sont des copains. Je dis que ce grand concert événement, c'est un peu la tournée des potes qui se retrouvent pour faire la fête ensemble.
parce qu'on on ne s'est jamais quitté en fait. Même si on ne se voit pas tous les jours, on ne s'appelle pas tous les jours, mais on a toujours gardé ce lien et ce contact. Donc on est tous toujours aussi potes. Et c'est l'occasion de faire la fête aussi pour nos potes qui nous ont suivis depuis toujours, c'est-à-dire vous, c'est-à-dire Bah le oui. public qui nous a soutenus et qui est toujours là. Donc c'est vraiment une grande réunion presque familiale, festive autour des années 2000. Bonjour à tous, c'est Fan 2. Il faut bien le dire, nous avons un programme très spécial à vous proposer aujourd'hui. Tout d'abord, nous mettrons le cap sur la Corse où nous découvrirons une nouvelle artiste. Elle vient d'avoir 16 ans, elle s'appelle Alizée. Il faut bien l'avouer, elle nous met au devant d'une évidence, celle de la naissance d'une star. Mon podcast s'appelle Le Jour Pop parce qu'il y a un petit twist, c'est de revenir sur une date où les choses ont changé. La tienne, c'est le 15 février 1997. J'ai Ah, été recherché. C'était Ah la ouais. première diffusion de Fan 2. la première diff, ouais. T'avais même pas 20 ans à l'époque. Non, j'étais bien plus jeune. J'avais 18, non, je sais plus. En 97, j'avais quel âge? Non, on compte plus les années. On dit plus, t'avais moins de 20 ans, c'est tout ce que je vais dire. Mais j'avais moins de 20 ans. Ça, c'est une Tu certitude n'avais pas puisque 20 ans, comme dirait je me souviens avoir fêté mes 20 ans au Dance Machine à Bordeaux. Donc, Fan 2 existait depuis au moins, je dirais, 2 bonnes années. Ouais. C'était, vous êtes né avec la génération boys band? On est arrivé en même temps. Ouais. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, le concept de Fan 2, si tu veux, moi je suis rentrée sur M6 en animant le Hit Dance, qui Mhm. était donc le classement qui était animé auparavant Par, avec Ophélie Winter et oui, Yves c'est ça. Noël, par Ophélie et Yves. Et en fait, si tu veux, vu que l'émission a tellement fonctionné et qu'ils aimaient bien mon profil, ma personnalité, tout ça, ils m'ont dit, ben, tiens, réfléchis à une émission qui pourrait te convenir. Et eux, de leur côté, avaient aussi des attentes, et notamment l'explosion et l'arrivée des boys bands. Si bien qu'on s'est dit, ben, tiens, pourquoi pas fusionner les deux. Enfin, moi, j'avais envie de mettre en lumière justement des fans. Et je me suis dit, ben, tiens, ce qui serait peut-être pas mal, enfin, en tout cas, des gens qui n'étaient pas forcément sur le devant de la scène. Et je leur ai dit, ce qui serait peut-être pas mal, c'est que pourquoi pas les faire rencontrer et Bah mélanger oui, les deux. Absolument. Et c'est comme ça qu'est née l'idée Fan 2. Et c'est comme ça qu'on a décidé de partir sur Fan 2. Salut, je m'appelle Angélie, j'ai 15 ans et j'aimerais rencontrer les stars de ma ville et les voir à Paris. Je me souviens dans le générique, il y avait des cris de fans hystériques. Non, ta mère, hein. J'ai toujours cru qu'on disait ça. Je ne sais pas ce qu'on dit dans ce générique. Et je continue à penser qu'il y avait un truc un peu rigolo, ce qui nous faisait beaucoup marrer avec l'équipe. Est-ce que tu connais la théorie des 6 degrés de séparation? Pas du tout. C'est une théorie qui veut dire que on connaît le monde entier avec au maximum 6 personnes. Ah oui, alors moi je dis 3. Eh ben, je pense que tu as rencontré tellement de monde que de toi, C'est ça marrant, doit être on en 3. parlait dans la voiture tout à l'heure avec des journalistes. Et en fait, du coup, maintenant que je te rencontre, je suis officiellement à une personne de Britney Spears. Ah oui, Tu te rends compte? bah voilà. Oh, il y en a C'est, peut-être eu une autre, non? Ah, je pense que tu es la première. C'est vrai? Tu l'as rencontré souvent, tu en as souvent parlé. Tu l'as rencontré à ses tout débuts. Je l'ai rencontré 2 fois. J'ai rencontré une fois à New York et une fois à Madrid. Ouais. Bonjour Britney, je suis très contente d'être ici. Je suis ravie de te rencontrer. Je suis là en porte-parole. Nous sommes donc à New York, porte-parole de tous tes fans français qui ont de nombreuses questions à te poser. Nous avons pris tout ça dans nos valises. Et aujourd'hui, je vais te les poser. Est-ce que tu acceptes de dire toute la vérité et rien que la vérité? Only the truth, of course. Ok, it's good. Et c'était, elle était au summum de sa popularité. Ah bah, c'était un c'était, gros coup pour vous déjà de la voir. Bah, c'était alors je ne me souvenais plus et récemment j'ai fait une émission et on m'a remis des archives et on Ouais. m'a fait visionner des archives et il semblerait qu'en effet c'était plus ou moins les premières interviews de Britney en France. Et moi, j'en avais absolument pas conscience. Bien Pareil, sûr. je baragouinais 3 mots d'anglais. J'arrive à New York, je me retrouve face à Britney. C'était assez dingue parce que, en effet, on avait pratiquement le même âge, enfin à peu de choses près, mais on était de la même génération. Et donc, en revoyant les images, je me suis dit, c'est fou, c'était très convivial, très chaleureux et puis très vrai. C'était assez authentique comme interview et ça m'a fait quelque chose de revoir ces images, Ouais, vraiment. avec évidemment tout ce Avec que tu du sais recul, depuis, ouais. C'est quoi le meilleur souvenir d'interview que tu gardes? J'en ai tellement. Mais c'est compliqué parce que, en plus, à une époque, j'étais enceinte de mon premier enfant. Mhm.
Et donc forcément, quand tu vois un petit bout de femme arriver avec son gros bidon, Gillo qui m'a prise dans ses bras et qui me confiait ses envies de maternité, Janet Jackson pareil. Je vais la voir ce soir à Bercy. C'est vrai, tu Ouais. vas la voir. J'aurais bien aimé. Et du coup, voilà, tous ces souvenirs sont absolument dingues. Je me souviens aussi d'une interview de Pierre-Paul Jacques sur une plage en Jamaïque où c'était chouette. Et je te donne une anecdote aussi. Quand on a justement pensé à refaire peut-être les 25 ans de Fan 2, j'ai demandé à tous les fans qui me suivaient sur Insta de me renvoyer s'ils avaient des images ou des extraits, Mhm. etc. Parce que moi, il y a beaucoup de choses que j'ai plus. Et donc, à un moment, je sais plus, je parlais à mes fils et puis je leur disais, ils me disaient, ah, mais qui t'a pas interviewé, maman? Je dis, bah écoute, chérie, j'ai interviewé Maria Carey, Britney, bon, j'ai Tu as une interviewé personne de Maria Carey aussi, aussi, maintenant. Janet, Gillo. Et puis je dis, bah si, il y en a qu'une seule que j'ai pas interviewée, que tu peux connaître et que t'aimes bien, bah c'est Beyoncé. Et 2-3 jours plus tard, je reçois une photo, donc d'un fan qui m'envoie une photo d'une capta de Fan 2. Et je regarde la photo, je fais, mais mince, c'est Beyoncé. Mais bien sûr, j'ai interviewé Beyoncé quand elle était dans Destiny's Child. Et j'avais oublié. Ouais. C'est ouf quand même. Ah En ouais. fait, je la vois tellement à part Bien sûr, et bien être une sûr. superstar qui a fait maintenant sa carrière en solo que je n'avais même plus pensé que je l'avais interviewée. Donc j'ai quand même ma photo avec Beyoncé. Ah Mais en fait, Donc t'es aussi une personne bah voilà, de Beyoncé. c'est parfait. T'es vraiment le boss final de la pop, hein, je te l'ai dit, hein, dès le début. Hein. Et c'est marrant que tu me parles de ça parce que je viens de faire pour Gulli, je suis la voix de 4 documentaires incroyables qui ont été faits qui parlent justement de la pop culture. Ok. Voilà, donc j'incarne avec ma voix ces 4 reportages. Les auditeurs du jour pop m'en voudraient si je ne te parlais pas d'une autre date qui est le 18 mai 2006 À Athènes. à Athènes, l'Eurovision. T'as Ouais. fait l'Eurovision aussi? J'ai cette grande chance d'avoir mon nom inscrit dans la liste des candidates à La l'Eurovision. Coco Dance, c'était ça? Ouais, Pour Monaco? exactement. Écoute, Comment tu t'es les retrouvée monégasques à ont été Monaco suffisamment fous pour venir me chercher pour représenter Monaco. Un an avant, on nous avait appelés parce que Monaco cherchait justement une chanteuse qui pourrait incarner, qui pouvait les représenter au concours Eurovision. Et il se trouve qu'ils voulaient quelqu'un d'un peu connu. Donc on est plusieurs chanteuses, beaucoup de noms que tu connais évidemment qui ont été sollicités. Et on nous a demandé de faire des maquettes et d'envoyer en tout cas notre bande-son. Et donc je n'ai pas été choisie. Personne n'a été choisi au final puisqu'ils ont pris une autre chanteuse qui était moins connue mais qui était tout aussi talentueuse. Et l'année d'après, je suis précisément à Montreux en Suisse parce que je vais jouer au théâtre et je marche le long du lac Léman. Téléphone sonne. Oui, bonjour Séverine, tu te souviens, tu nous avais envoyé une maquette l'année dernière pour représenter Monaco, etc. Je fais oui, tout à fait, je me souviens très bien de vous et tout. Et ils me disent, bah voilà, en fait, je t'appelle pour te dire que cette année, nous t'avons choisi pour représenter Monaco à l'Eurovision. Et je te jure, Thibaut, j'ai fait, pardon, vous pouvez répéter? Génial. Je me suis assise sur le rebord d'une vitrine qui avait de magasin de fringues. Et je leur dis, vous pouvez répéter? Et ils me disent, ouais, en fait, on voudrait que tu participes et tout. Et je n'y croyais pas. Et quand je suis rentrée, j'ai appelé mes quelques copains. Je dis, non, mais c'est pas possible. Enfin, je peux pas le faire. Enfin, c'est-à-dire que, mais tu me vois faire l'Eurovision. Mais enfin, mais j'y arriverai jamais et tout. Et là, j'ai mon pote qui connaît bien la principauté monégasque qui m'a dit, non, mais Séverine, ça ne se refuse pas. Et je fais, t'as raison. Oui, quand même, ça ne se refuse pas. Et c'était le rêve de mon petit frère, en fait, de participer à l'Eurovision. Donc indirectement, j'ai réalisé ce rêve et c'était une aventure magique. C'est à la fois la pire des expériences que j'ai pu avoir parce que c'est une pression que tu n'as même Bien pas sûr, idée bien sûr. avec les bookmakers et tout. Mais alors j'ai rencontré évidemment des gens formidables là-bas et notamment un public qui est d'une fidélité à toute Oui. épreuve parce qu'encore chaque année, je reçois des messages à chaque concours Eurovision, je reçois des messages d'Afrique du Sud, d'Amérique du Sud, du Canada. Mais t'as marqué le concours à ta façon, hein?
Bah, écoute, Regarde, moi je c'était- m'en souviens. C'était pas forcément mon univers musical, mais c'était celui qu'ils avaient choisi. Je me souviens Donc, même j'ai plus de essayé toi que de candidats de français. cette édition-là. Non, De français de la France, quoi. Bah, déjà, alors dis-moi qui représentait la France. En 2006, Ouais. je sais pas, je vais donner ça à mes Talent camarades. de chat, du- Virginie Pouchin, qui chantait une chanson de Corneille. Ah oui, c'est Il vrai. était temps. Elle a pas fait Tu mieux viens pas de ça que toi. Voilà, hein. bon. Bon, en tout cas, je suis contente d'avoir marqué puisque tu t'en souviens. Bah Mais oui. la Cocodène, c'était festif, c'était Bah sans oui. prétention. Et puis surtout, c'était magique. Enfin, d'avoir vécu ça, mais vraiment à l'intérieur de ce concours Eurovision qui me faisait tant rêver. Parce que moi, j'étais à La Réunion et je regardais chaque édition. C'était vraiment un rendez-vous familial chaque année. Et c'était absolument dingue. Le temps court à cause des bouchons et de la Fashion Week, malheureusement, je dois. Déjà, qu'est-ce que tu écourter. avais encore comme question J'en Vite, avais vite. plein, ça pourrait Bah, durer donne, des vite, heures, vite, mais alors tout ce que vite. je voulais te dire. c'est- Alors attends, je vais essayer de la faire en... Ah non, non, mais attends, Bah, attends, non, allez. j'avais tout, regarde, j'avais même Donc, j'ai- au ah, t'as tout début, essayé, hein. j'avais même T'as ta tout première écrit. télé française. La première télé française, Tous à la Une, ouais, exactement. En 91. J'ai été invitée à Tous à la Une grâce à mon groupe qui s'appelait le Baby Show. Et ils avaient écrit une lettre et on s'est retrouvés à Tous à la Une. Et j'ai fait ma première, ma première scène, ma première télé avec MC Solar, qui chantait Bouge de là. Je sors mon single qui s'appelle Pacifica sous le nom de Séverine Seymour. Pourquoi Alors là, tu donnes toutes mes notes à tout le monde. Pourquoi J'ai Parce trouvé que ça, tu avais un Alors, pseudo qui s'appelait Séverine Seymour, parce que mon producteur était un peu fou et il m'avait dit, tu sais, il faut un nom un peu qui sonne un peu américain, etc. Alors il m'avait donné une liste et il m'avait dit, choisis quel nom te correspondrait le mieux. Et Seymour était le seul qui me correspondait à peu près. Donc il est sorti chez un label, chez Sony Music, quand j'avais 15 ans. Et je m'appelais Séverine Seymour, mais je n'ai pas gardé ce nom longtemps T'as bien parce que fait. c'était pas moi. T'as bien fait. Pacifique, un monde meilleur où l'on vit sur les battements du cœur. Pacifique, un rêve en couleur qui devient plus beau à chaque fois. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre ? Bon, alors moi, je voulais juste aussi te dire, revenir sur I Got a Feeling. C'est complet, quasiment Pratiquement partout, Le ouais. Palais des Sports est complet. Et on ne s'y attendait pas, donc Ouais. merci à vous, parce que c'est grâce à vous tout ça. Une ferveur incroyable. Bah, Moi, j'ai eu un la chance de engouement, rencontrer déjà l'équipe qui a aussi travaillé sur I Got a Feeling, les comédies musicales. Mmh. L'an dernier, pareil, énorme succès. Là aussi, énorme succès. C'est quoi l'objectif? Est-ce que, je te le dis, est-ce que c'est faire Bercy comme les dance machines pourquoi pas de l'époque? Et pourquoi pas Ouais. On fait déjà le Dôme de Paris, c'est pas mal. C'est génial. Mais non, écoute, c'est une aventure absolument dingue. Et puis surtout, je crois que c'est le moment. Et tu parlais tout à l'heure des stratégies de 6 personnes, etc. Oui. Il y a aussi quelque chose qui est scientifiquement prouvé, et je n'invente rien. Il faut attendre 3 fois cette année, que s'écoule cette année. Mhm. Donc 3 fois, donc on est aux alentours, on est à 25 Ouais, ans, ouais. 27 ans, grosso merdo, voilà, pour éprouver la nostalgie d'une époque. D'accord. Donc ça veut dire qu'on est en plein dans les années 2000, c'est-à-dire que les jeunes femmes qui venaient à l'époque nous voir, les dance machines Bien ou sûr. qui suivaient les artistes, venaient évidemment avec leur maman, qui elle les accompagnait parce Mhm. que la plupart étaient mineures Je te vois venir. et qu'elles n'avaient pas l'occasion, elles aussi, d'acheter leurs billets. Donc aujourd'hui, ce qui est génial au travers de ce genre de projet, et notamment d'I Got a Feeling, c'est que toutes les générations se retrouvent. Et c'est un spectacle qui est multigénérationnel. Exactement, ouais. Donc ces mamans qui venaient avec leurs filles, qui sont finalement devenues elles aussi fans des artistes qu'elles suivaient, que leurs filles suivaient, reviennent, elles sont aujourd'hui grand-mères, donc elles viennent avec leurs filles qui sont devenues aujourd'hui mamans. Et la dernière fois, parce que bon, je ne veux pas tout dire, mais les surprises, c'est aussi qu'à un moment, on se retrouve avec Gwendal dans le public. Et j'avais en face de moi les 3 générations. Tu avais la mamie, la maman et la petite fille qui étaient là. Et tu ne peux pas savoir à quel point ça fait plaisir de les réunir autour de cette période que sont les années 2000. Et justement, question peut-être la plus difficile que je vais te poser. Oh là. Attention. Si vraiment tu devais choisir une chanson qui symbolise toute cette période et que dès que tu penses aux années 2000, tu penses à cette chanson. Tan, tan, tan. Oh baby, Ouais. baby. Toi aussi, t'es d'accord avec moi? Bah oui, parce que je te ferai écouter mon générique. C'est et vrai c'est les Elle y premières est notes. Ouais. Bah, c'est-à-dire que c'est tellement, ça marque tellement. Ouais. C'est dès que t'entends la sonnerie d'école et que t'entends le ding ding ding, forcément tu dis ça y est, c'est Britney. Et pour moi, l'artiste la plus iconique
Enfin, je trouve, hein, c'est mon sentiment personnel, les années 80 ont été marquées par Madonna, ça c'est une certitude, c'est Bien la sûr. Queen. Pour moi, la Queen des années 2000, c'est sans aucune hésitation Britney. Donc, Je peux pas te dire le contraire. il va de soi que si j'avais à choisir, je choisirais celle-là. Et pour les Françaises, il y en a tellement. Mais bon, de toute façon, on les a dans le show. Elles C'est sont dans soit le Alizée, show, moi ouais. Lolita, Bien sûr. ou Nadia avec Et c'est parti pour le show. Ouais. Ou si, et je peux le dire aussi, Ophélie Winter avec Dieu m'a donné la foi, mais c'était un petit peu C'était plus un avant. peu avant et c'était... Un petit peu ouais, plus avant. Mais c'est vrai que oui, c'est iconique. Merci infiniment Séverine, j'aurais Non, pu merci, passer on- 3 heures avec on toi. fera une partie 2 On fera une partie 2. On se donne rendez-vous pour la partie 2. avec Je pense que plaisir, je vais avoir Thibaut. beaucoup de demandes pour la partie 2. C'est un vrai plaisir. Et puis tu sais ce qu'on fera la prochaine fois Ouais. Tu demanderas à tes auditeurs de poser leurs questions. Exactement. Eh Comme ben, ça, il y aura tes questions et les leurs. rendez-vous pris. Ça roule. Merci. Allez, chiche. Bon, et puis vive la pop. Hein. C'était le jour pop épisode 52 en compagnie de Séverine Ferrer. Merci à elle pour son temps et sa gentillesse. Et pour rappel, elle est à la tête de la tournée I Got a Feeling, un énorme carton qui se prolonge déjà jusqu'en 2026. J'espère que l'épisode vous a plu et intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à me laisser votre avis sur Spotify et Apple Podcast. Et dites-moi aussi si vous avez envie d'une partie 2. Et toujours, si vous voulez discuter ensemble, c'est sur Instagram, Twitter et TikTok @lejourpop partout. Merci à nouveau pour votre fidélité. Moi, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau jour pop. D'ici là, prenez soin de vous et moi, je vous dis à bientôt.